tuko pre kwa kukufa juu ya nchi yetu. Sud Kivu, territoire d'Uvira. Affrontement à Mulenge. Depuis hier matin 17 février 2026, des combats opposent les rebelles rwandais du M23 aux patriotes Wazalendo de Nyerere et Tsiebe dans et autour du village Mulenge, axe Rurambira-Mugule, groupement Kigoma, chefferie de Bafouliru. Les échanges, incluant tirs d'armes automatiques et d'obus, semblent s'étendre vers Mugule. Ces affrontements font suite à l'attaque hier des positions des Wazalendo par les rebelles rwandais du M23 à Mashuba, repoussés ensuite vers Mulenge 1 et 2, provoquant des déplacements de population vers les villages voisins. Aucun bilan humain ou matériel n'est encore disponible. FARDC et M23 AFC s'affrontent à mort. Minembwe, le dernier assaut avant de silence des armes. Pendant que la date butoir est fixée au 18 février pour cesser le feu proposé par l'Angola, les FARDC et Wazalendo font face à l'AFC M23 au niveau de Minembwe où s'intensifient des combats entre les belligérants comme s'ils se livraient à une bataille de survie avant l'apaisement annoncé. Le paradoxe est que l'on parle de paix, mais les armes crépitent plus fort que jamais. Chaque camp veut inscrire une dernière victoire dans la mémoire collective avant que le silence ne tombe. Du coup, le cessez-le-feu devient une scène théâtrale, une trêve annoncée, mais précédée d'un crescendo guerrier. L'image forte qui s'impose présente les canons s'épuisant dans un sprint final, comme si la paix devait être conquise par la dernière rafale, une course contre la montre où l'armée congolaise et les Wazalendo prennent l'avantage, donnant à Kinshasa une posture de force avant la suspension des hostilités. On appelle cela un cessez-le-feu, mais c'est d'abord un concours de muscles selon lequel l'on se demande qui saura poser son fusil sur la table avec le plus de panache. En effet, la paix, ici, ressemble à une loterie où chacun achète son ticket avec des balles. Il s'agit en effet du dernier assaut avant l'apaisement, marqué par la tension de ces dernières heures. Parce qu'à la veille du cessez-le-feu, prévu pour le 18 février, proposé par l'Angola, les combats se sont intensifiés dans l'est de la RDC. Kinshasa a officiellement accepté l'initiative dans un esprit d'apaisement et de recherche d'une solution pacifique, mais la rébellion de l'AFC M23 reste hésitante et prudente dans sa réponse. Cela crée une atmosphère de bataille de survie avant la date butoir, où chaque camp cherche à consolider ses positions. L'armée congolaise et les Wazalendo ont revendiqué des avancées sur le terrain, ce qui renforce leur posture avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Ce moment est donc crucial, soit le cessez-le-feu ouvre une brèche vers une solution durable, soit il risque de répéter les échecs des trêves passées. La MONUSCO, de son côté, insiste sur un appui progressif, conditionné à des garanties de sécurité et à des arrangements confirmés. Ce qui est frappant, c'est la dramaturgie de ces dernières heures, dominée par une intensification des combats juste avant la trêve annoncée, comme si chaque camp voulait écrire la dernière ligne de force avant le silence des armes. Sud Kivu, une somme importante d'argent destinée au salaire des enseignants, a été emportée lors d'un braquage armé sur la route de Makessé vers Chabunda. Au moins 16 450 000 francs congolais destinés au salaire du mois de janvier 2026 d'enseignants de Kigouloubé a été emporté par les hommes armés dans le territoire de Chabunda, au sud Kivu. Le salaire destiné à 4 écoles primaires et une école maternelle ont été emportés par des hommes armés, avec téléphone et autres biens de valeur, dans une incursion des hommes armés l'après-midi de ce mardi 17 février 2026. Les enseignants des écoles concernées demandent des enquêtes sérieuses et un renforcement de la sécurité, dans un contexte sécuritaire déjà fragilisé à l'est de la République démocratique du Congo. Sud Kivu,
3 creuseurs artisanaux ont péri dans un accident minier survenu au site de Kisasa, à Chabunda. Un accident minier a ôté la vie à 3 creuseurs artisanaux lors d'un éboulement de terre survenu le mardi 17 février 2026 au site d'exploitation minière de Kisasa, situé dans le groupement de Bangoma, en territoire de Chabunda, au sud Kivu. Selon les premières informations recueillies dans la région, les victimes exploitaient du minerai dans un puits à ciel ouvert, communément appelé drain, lorsqu'elles ont été surprises par un éboulement de terre, causant ainsi la mort de ces creuseurs artisanaux et plongeant leur famille dans le deuil. Béni, les éléments du commissariat urbain de Goma en repli à Béni ont été déployés au quartier Mambango pour renforcer la sécurité. La parade a été présidée par le commissaire supérieur adjoint Didier Mouika Makwanzi dans la cour du quartier Kanzuli, commune de Bungulu. Ituri, 27 civils ont été libérés après leur enlèvement par les ADF dans la chefferie de Walez-Vonkutu, territoire d'Irumu, en République démocratique du Congo. Les familles ont payé des rançons estimées entre 5 000 et 10 000 $ après des appels téléphoniques des ravisseurs. Ituri, la chef de la chefferie de Waleza-Karo à Mambasa, alerte sur la présence d'environ 200 jeunes biras armés dans le village Bamama, sous prétexte de venir sécuriser les membres de la communauté bira se trouvant dans la région de Yedi. Parle de l'agression de la RDC par le Rwanda. Le Congo fait face à une injustice internationale. C'est ce que dit le leader du parti politique UDPS, Kibasa. C'était lors de la célébration du 44e anniversaire de ce parti. Pour Augustin Kibasa, le Congo reste fort et déterminé à mettre fin à l'agression rwandaise. Le ministre Augustin Kibasa a salué la signature de l'accord de paix de Washington et il a appelé les Congolais à se ranger derrière le président de la République pour sauver la patrie. Augustin Kibasa, des propos recueillis par Marcel Kitambala. Si hier, nous avons combattu une dictature interne, aujourd'hui, nous faisons face à une injustice internationale. Notre pays subit une agression brutale et injustifiée de la part du Rwanda et de ses complices. Une guerre imposée, une tentative de spoliation de nos terres, de destruction de notre nation, un génocide, j'ai envie de dire, savamment programmé. Mais à ceux qui pensent que la RDC est faite, à ceux qui espèrent voir notre nation s'effondrer, nous disons jamais. Jamais nous ne plierons, jamais nous n'accepterons la soumission. Aujourd'hui, un homme mérite d'un combat historique. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui l'histoire nous donne raison. Un digne fils de l'UDPS est à la tête de notre nation. Issu de cette école de la résistance, l'homme incarne la matérialisation des rêves de nos pères fondateurs et de nos aînés. Sous son leadership, nous consolidons la démocratie. Sous son leadership, nous avons conclu un accord stratégique avec Washington. Sous son leadership, nous redonnons à l'État congolais sa dignité. Comme l'autorité morale, le ministre Augustin Kibasa l'a dit, l'heure est à l'engagement et à l'unité, la cohésion. Nous lançons un appel vibrant à tous nos militants, partout sur l'étendue de la République, de se mettre comme une armée derrière son chef, l'autorité morale, dans toute discipline pour que le parti puisse davantage se consolider et puis mieux se positionner pour les prochaines échéances. Et vous avez donc suivi le président du parti UDPS Kibasa, Augustin Kibasa, et le secrétaire général de cette formation politique, Alain Kyungu Mouchidi. Dans une salle réunissant les députés nationaux et sénateurs, les différentes couches de la population défilent pour des consultations. L'ego a été donné par le député national Pichu Iribi Bondina, président du caucus des parlementaires de l'Ituri. L'Ituri vient de loin. Une lueur d'espoir est en train de pointer à l'horizon. C'est pour moi l'occasion de saluer la calmie aujourd'hui observée. Seul le territoire de Ndjougou, dans sa petite portion de boulet qui continue à inquiéter. Pour ces premiers jours, la société civile, les communautés ituriennes réunies au sein de l'INADI et autres ont été consultées par ces parlementaires ituriens pour avoir un aperçu sur l'évolution de la situation sécuritaire ainsi qu'humanitaire de la province et réfléchir ensemble sur des pistes de solutions. Une initiative qui ne laisse personne indifférente. Effectivement, nous venons d'échanger avec les communautés parlementaires, nous venons de
bouleversé. Nos réalisations partant de notre souhait pour la paix qui était, ça fait 5-6 mois et aujourd'hui ça fait la joie. Nous avons posé les problèmes sécuritaires, sociaux, économiques et environnementaux de la province de l'Est. Comme vous le savez, sur le plan sécuritaire, bien que les groupes armés entre guillemets locaux causent moins de dégâts à nos jours en dehors de la CRP qui s'affronte avec l'État congolais. Il faut dire que ces assises vont se tenir tout au long de cette semaine dans le cadre des vacances parlementaires. L'objectif est de recueillir les avis des différentes couches socio-professionnelles sur les questions d'intérêt public afin de formuler des recommandations aux décideurs pour des solutions appropriées. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.